de cette journée est marquée par « Seigneur, me voici pour faire ta volonté ». Les quelques versets que nous avons entendus du prophète Isaïe, on a un peu l'impression que Isaïe est toujours énervé par les gens qui veulent toujours des signes de la part de Dieu. Je le comprends, car ça m'énerve aussi très fort. Ça m'énerve très fort. Les gens qui courent après des signes pour eux de la part de Dieu. Alors que nous sommes appelés justement à être le contraire, à être le signe de Dieu dans le monde. Nous demandons des signes, or ce que le Seigneur attend, c'est de faire de nous son signe dans le monde, comme il l'a fait avec la Sainte Vierge qui lui a dit oui. La Sainte Vierge a dit oui à Dieu et elle est un signe de Dieu, le signe de Dieu éternel dans le monde depuis plus de 2000 ans. Est-ce que vous réalisez ça? Que nous pouvons être le signe de Dieu dans le monde. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Lui-même vous donnera un signe que vous regarderez. Et le signe qu'aujourd'hui nous regardons, c'est la Sainte Vierge. Le signe que nous regardons aujourd'hui, c'est la Sainte Vierge, celle qui a dit oui à Dieu de manière permanente et qui reste le signe éternel de Dieu aujourd'hui. Et aujourd'hui, par cette consécration, nous avons dit à la Sainte Vierge, en nous consacrant à ton cœur, nous serons ton signe dans le monde et par toi, nous serons le signe de la réponse à Dieu dans le monde. Car la Sainte Vierge, elle est bien le signe de la réponse à Dieu dans le monde. Quelques versets de la méditation de la lettre aux Hébreux qui nous rappellent toujours ce fameux psaume qu'on attribue au Christ. « Me voici, Seigneur, je suis venu pour faire ta volonté. » C'est le psaume 1. Est-ce que nous pensons suffisamment à ça, à cette parole? Me voici aujourd'hui, Seigneur, dans cette église, dans cette chapelle, pour faire ta volonté. Il n'y a pas photo. Mais alors là, dansez sur votre tête et moi avec. Je fais toujours la volonté du Dieu qui est en moi. C'est pour ça que le Dieu de Jésus-Christ n'est pas permanent dans ma vie. Sinon, en toutes circonstances, je serai l'accomplissement de sa vie, en pensée, en parole et en action. Me voici, Seigneur, je suis venu pour faire ta volonté. En méditant quelque peu cet évangile que nous connaissons bien de l'Annonciation, je me disais, la Sainte Vierge a obéi à une parole que Dieu lui a dite, à une demande que Dieu lui a faite. Et elle est devenue la présence de la demande que Dieu lui a faite.
Maintenant, mes frères et mes sœurs, qui êtes vous qui êtes ici, nous qui sommes ici, si au cours de cette journée, nous pourrions consacrer un peu de temps à dire au Seigneur quelle est la demande aujourd'hui que tu me fais et qui sera l'accomplissement par moi de ta volonté dans le monde. Je suis certain, si demain vous venez à la messe, qui est le samedi, le jour de la Sainte Vierge, et que chacune nous disons, mais voilà ce que j'ai compris que le Seigneur me demande. Quand le Seigneur nous demande quelque chose et que nous répondons oui, il est avec nous et nous sommes avec lui. Aujourd'hui, 25 mars 2022, qu'est-ce que le Seigneur vous demande à chacune, afin qu'il soit avec vous et que vous soyez avec lui partout et en toutes circonstances. Que pensez-vous de ce que la Sainte Vierge pense de cela? Croyons-nous suffisamment que la Sainte Vierge est heureuse de voir, comme je vous disais, nous étions 10, une dizaine, ça fait 100, je vous salue Marie, un chapelet, ça fait 500, ça fait 500 fleurs qu'ensemble nous lui avons offertes. Et il entend que je fais mon possible pour vous dire à chacune, à vous aussi, le Seigneur demande quelque chose afin qu'il puisse être avec vous et par vous là où vous êtes. Croyez-vous qu'elle vous abandonnera en ce jour où nous nous sommes consacrés à son cœur? Pouvons-nous imaginer l'abandon d'une mère du ciel? Jamais nous ne pouvons croire ça. Jamais, jamais, jamais. Amen.